J'ai évidemment un schéma de cas, mais quand je suis là, il y a comme une quelque chose. J'ai évidemment un schéma de cas, mais quand je suis là, il y a comme une quelque chose. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Chebeya et Bazana et bien l'ancien président Jésus de le parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'anciens. Kinshasa, Moroni, exemple ici, c'est très bien en tout cas. À la prochaine sur Africa TV. À toutes et à tous, bonsoir, salut les amis. Bienvenue au MAG, les MAGs Actu éclairés qui vous vient sur plusieurs supports. Nous venons en direct sur YouTube, nous sommes sur Facebook et sur X. Nous venons simultanément sur ces plateformes-là. On va faire un effort pour aussi ajouter TikTok. Quand nous abonnons vos directs, pour que vous n'ayez pas raté notre réflexion, notre façon de faire les choses, notre façon de penser. Vous avez demandé en tout cas en masse qu'on puisse revenir sur toutes les plateformes simultanément. Nous sommes en train d'y travailler. Les amis, restrictions désormais pour les visas. Les visas, qui est-ce que ça concerne? Je vois beaucoup de Congolais qui s'enflamment à gauche à droite. Ce qui est urgent, on sait que le département d'État vient d'interdire catégoriquement 12 pays, parmi des pays africains aussi. Il y a la République du Congo, notre voisin, Congo-Brazza, Congo de Denis Sassou Nguesso, dorénavant. Plus question d'octroyer des visas aux ressortissants de ces pays-là. Il y a tous des pays-là dans la mesure, n'est-ce pas, de suspension temporaire. Il y a aussi une alerte sur la RDC qu'on a classée dans le niveau 4 pour les visas. Cela veut dire quoi? Pas pour les visas, je veux dire. Pour les Américains qui veulent fréquenter la RDC à leur propre risque. C'est ça, parce qu'il y a trop d'amalgame, il y a trop de confusion sur la toile. Tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe à Torsienne, l'américain deal, mais finalement, au Nini de Cameroun, Congolais, Bakoya, États-Unis. J'ai voulu tirer ça au clair. Situation en RDC, on parle de plus en plus d'un deal Kabila Tshisekedi. Waouh! Je vais un peu ouvrir une page que j'ai jamais voulu ouvrir dans le passé. La prédestination ou bien Mandeko, le fait que les Américains aient choisi Félix Tshisekedi na Trump 1.0, c'était comme ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas que ce deal, c'est une idée qui était là depuis dans le temps, qu'on a seulement matérialisé. Trump, son terme a été interrompu en quelque sorte. Il a fait un mandat, le deuxième a été, n'est-ce pas, pris par Joe Biden et aujourd'hui il rentre encore pour corriger ce qu'il n'avait pas pu faire dans le premier mandat. Donc si Trump avait continué avec le deuxième mandat, peut-être qu'on serait très avancé avec le deal entre les États-Unis, n'est-ce pas, et la RDC. Peut-être que les gens qui sont proches des démocrates voulaient voir un autre président bénéficier de ça, pas Donald Trump, pourquoi pas, non, pas Tshisekedi, je vous le dire. Alors, deal Kabila, Tshisekedi, il y a eu un deal. Nous avons expliqué le contexte à deal exactement. On va comprendre dans ce mag de ce matin. Alors, bienvenue les amis. Au niveau, il y a RDC, il y a le lancement. Aujourd'hui, la campagne commence. Lancement officiel du passeport biométrique, nouveau passeport qui coûte que $75. Il y a un nouveau passeport qu'on lance aujourd'hui par les affaires étrangères au niveau de la RDC. Et au front, là, vers les Lubero, on apprend la traversée encore des troupes ougandaises. Bon, on dit que jusque-là, ils sont en mutualisation avec les forces nationales et FARDC. Jusque-là, c'est l'information qu'on a. Il n'y a pas d'information à y entrer à une occupation ou bien à l'Ouganda prendre le contrôle. Alors, il y a des activités à Kisangani. On commémore encore les Génocost. Il y a des activités. Les gens de Frivao ont fait des marches dans la ville de Kisangani pour célébrer cela. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG Actu éclairés. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir de enfants si nombreux en train de suivre le MAG. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour $5 500. Tous nos terrains sont cadastrés
Et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, mon petit sanguin. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le ventre? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, bienvenue à votre mag, les mags d'actu éclairés. Je suis Ben M, Blaise Mukenge. C'est bon, il nous joue un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de nous suivre de par le monde. Vieux Dengues, Koulelate, c'est Maramouyaka. Voisin Kanga Moutema. Il y a une chanson que Congolais a chantée dans ce sens-là. Il dit, voisin, hein, ferme seulement les cœurs. Ferme les cœurs, hein, de manière littérale. Voisin, sois seulement patient, ce sont des choses qui arrivent. Alors, derrière moi, ce sont les formalités des visas et tout cela. Nous allons commencer d'abord par la décision qui est sortie par les gouvernements américains. Les gouvernements américains expliquent pourquoi ils font ce qu'ils font dans le monde. Vous voyez? La restriction pour l'entrée aux États-Unis des nationalités étrangères, c'est pour protéger les États-Unis des terroristes venant de l'étranger et d'autres nationalités, et puis la sûreté publique. Parce qu'il y a des gens qui entrent aux États-Unis, ils se transportent avec leur mentalité, et leur mentalité font que Bazouban sont américains. C'est ce qu'on appelle le terrorisme. C'est une raison pour laquelle le président américain a la prérogative, voilà, Yakobo, il a une catégorie de personnes, des pays, l'entrée aux États-Unis d'Amérique. Alors, il y a une autre information aussi que je voudrais éclairer. C'est au même moment, mais ces deux-là, c'est pas lié. Hein, c'est pas lié. Ça, c'est une information que Beto a publiée. Ça, c'est un site d'information très connu en RDC. Alerte voyage au niveau 4. Alors, ça va créer de la confusion entre l'alerte que les États-Unis ont levée et la restriction des visas qu'on a mis il y a 12 pays. L'alerte sur 27 pays dans le monde. Que les États-Unis, 21 pays, je veux dire, dans le monde, jugés risqués pour le département d'État américain. Ceci concerne qui? Ceci concerne tout Congolais devenu américain, en possession d'un passeport américain qui veut aller voyager, par exemple, en RDC. La RDC est parmi les pays classés comme rouge. Bon, il n'est pas seul, il y a beaucoup de listes, je vais vous en parler, comme on entre dans les détails. Donc, ces informations-là qu'il ne faut pas confondre, hein, ça et ça. Ça, là, c'est Trump qui interdit l'entrée aux États-Unis aux citoyens des 12 pays, dont l'Haïti, les Congo-Brazza. Les Congo-Brazza, notre voisin. C'est pourquoi le voisin doit être patient, il doit fermer les cœurs, de manière littérale. Voisin, il faut parce qu'il y a l'Union africaine, de son côté, a reconnu, hein, ils ont pris acte de la restriction dans certains pays. Ce n'est pas seul le pays, le continent africain qui est concerné, c'est beaucoup de pays dans le monde. Les amis, on va y aller un peu lentement pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que
ba tchaki alerte wana niveau wana ba interdit ba moka wana c'est-à-dire que ba tunango ba kota États-Unis. Le département d'État explique aussi, les amis, qu'il y a eu beaucoup d'incidents de terrorisme. D'ailleurs, avant que je n'y aille, laissez-moi vous mettre Trump. Trump en a de parler de ce qui lui a motivé, lui. Bon, je sais que c'est un point de vue purement politique, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'information. On la traite telle qu'elle vient. Écoutons Trump. Qu'est-ce que Trump dit? Qu'est-ce que le président américain, le Poutos, qu'est-ce qu'il dit? The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country. La récente attaque dans le Colorado montre le danger dans lequel notre pays est exposé by the entry of foreign nationals who are not properly vetted as par les étrangers qui ne sont pas véritablement checkés, qu'on n'a pas bien vérifié leur background. well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. Et ceux qui viennent ici comme des visiteurs temporaires, qui viennent visiter la famille, et ils restent, ils ne rentrent pas. Overstayers, qui rentrent, ils restent au-delà de leur séjour. We don't want them. On ne veut pas, ces gens de personnes, on ne veut pas dans notre pays. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by Ici, au XXe siècle, on a vu des attaques terroristes, une attaque après l'autre, une attaque après l'autre. foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. Et la plupart des gens qui commettent ces crimes-là sont des gens qui viennent de places dangereuses partout, qui viennent de partout à travers le monde. Thanks to Biden's open door policies. Cela, c'est grâce à la politique de porte ouverte de Joe Biden. Today, there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. Et aujourd'hui, il y a des millions des illégaux qui ne devraient pas être en premier lieu dans notre pays. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies. Et dans mon premier terme, Trump 1.0, j'ai eu une politique de restriction de visa qui était très bonne, qui a donné du résultat. And they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. Et cela a prévenu qu'il y ait des attaques terroristes sur le sol américain. We will not let what happened in Europe happen to America. Alors, on ne va pas laisser que ce qui se passe en Europe se passe aux États-Unis d'Amérique. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions. Alors, quand je suis rentré encore au contrôle des affaires, j'ai instruit mon secrétaire d'État de revoir la liste des coins du monde qui sont volatiles pour prendre la décision. And make recommendations for where restrictions should be imposed. Et pour voir dans quel coin on doit mettre des restrictions. Among the national security threats, their analysis considered are the large-scale presence of terrorists. Alors, après analyse, on trouve qu'il y a une très grande présence des terroristes. Failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays. Alors tout cela, c'est par manque de vérification adéquate. Les gens qui sont illégaux, qui restent avec le visa, qui restent au-delà de leur séjour, tout ça nous complique. And other things. Et autre Very chose, simply, we cannot have open migration from any country on ne doit pas avoir la migration ouverte pour n'importe quel pays dans le monde. where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. Parce qu'on n'est pas capable de contrôler et vérifier toute personne qui veut entrer aux États-Unis d'Amérique. That is why today I am signing a new executive order C'est placing pourquoi aujourd'hui, je signe un nouvel ordre exécutif plaçant travel restrictions on countries including Yemen, des restrictions de voyage des pays incluent le Yémen, Somalia, Somalie, Haiti, Libya, Haïti, and numerous others. la Libye et plusieurs autres pays. The strength of the restrictions we're applying depends on the severity of the threat posed. Alors, la sévérité de ces restrictions sera selon le degré des menaces posées aux États-Unis d'Amérique, menaces terroristes. List is subject to revision based on whether material improvements are made, and likewise new countries can be added as threats emerge around.
Alors, cette liste peut être revue à la hausse ou à la baisse. Ça dépend de chaque pays, de sa conformité, de la coopération. On va voir comme le temps, les choses sont en train d'aller. But we will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe. Alors, notre pays, on doit le garder sécurisé. Rien ne va nous empêcher de garder notre pays en sécurité. C'est pourquoi nous appliquons cette politique. Vous voyez pourquoi est-ce que le deal avec le Rwanda en négociation pour absorber les gens que les États-Unis ne veulent pas. Ces gens-ci causent du dehors du ciel. Le Rwanda prend ces gens-là. Il va prendre ces gens-là. C'est pas même des deals. Hein? Ça, c'est les mauvais côtés de ça même. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que Thank you very much. Alors, merci bien. Là, c'est le président américain, Donald Trump. Pays, il y a 12 pays au total. Afghanistan, Birmanie, au Myanmar, Tchad, République du Congo, Congo-Brazza, voisin d'Abisso, hein, Papa Dengues Oyo. Président Congo-Brazza, je l'ai un peu imaginé comme ça, Kotoyo, Baza peut c'est quand même un peu perplexe, parce qu'il y a aussi l'histoire de l'alerte niveau 4, où on a Robeta Sima, Nati Kadanano, Bamboka, Congo-Brazza, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Yémen. Pays wana bandeko, selon le président Donald Trump, l'administration naïe, pays baza interdit aux États-Unis d'Amérique. C'est une première. Bon, de toute façon, ma dénonciation aux États-Unis, il sera toujours makambo oyo pour nous s'accuser la frontière nabango. Je vais y aller avec vous méthodiquement, les amis. Je ne vais pas trop bouffer votre temps. Qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer à l'entête pourquoi les États-Unis font ça. C'est pour préserver leur sécurité. Lui, le président américain actuel, comme il est républicain, il pense que la politique de la porte ouverte de Joe Biden a laissé tout le monde entrer. Bon, on laisse tout le monde entrer aussi pour, n'est-ce pas, renouveler les marchés de l'emploi. Parce que venir travailler en Amérique, c'est l'esclavage du temps moderne. Auparavant, on nous amenait par des bateaux d'esclaves. Maintenant, on s'amène nous-mêmes. Alors, venez vous travailler. Comme ça, il y a trop de production. Mais il y a aussi des conséquences qui sont là. Ces gens-là viennent avec les comportements de là où ils sont. C'est compliqué, tout cela. Je voudrais aller, les amis, aux raisons qui ont motivé l'administration américaine d'interdire à ces pays-là. On regarde par exemple le Congo-Brazza, les nombres de gens qui entrent avec le visa de type B1, B2, visa pour étudiants, et visa pour touristes. Ces gens-là ne sont pas supposés rester ici s'inédier. Ils restent ici, ils ne rentrent pas dans leur pays. Ça, c'est un problème. Ils doivent venir ici, voir ce qu'ils vont faire, puis rentrer. Alors, les gens qui restent au-delà de leur délai normal sont au moins à 30%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les visas de type F, M et G, les gens qui restent sont 37%. Donc tout le monde qui vient de Congo-Brazza ne rentre pas chez lui. Alors on calcule tout ça, on dit non, vous avez un problème avec vous. Vous ne comprenez pas. Quand vous donnez un visa, c'est pas pour venir pour immigrer. Il y a un visa d'immigration qui est comme la green card, hein, la carte verte. Hein. Là, vous allez pour rester aux États-Unis, vous n'allez pas rentrer dans votre pays. Vous voyez un peu. Alors c'est là motivé, parmi les raisons qui ont motivé les Congo-Brazza, n'est-ce pas, à être mis sur la liste. Alors, vous comprenez que l'administration américaine veut sécuriser ses frontières, ne veut pas des problèmes de gens où ils font venir les gens dans leur pays et pour ces gens-là, hein, ils font des problèmes. Un autre pays qui est sur la liste de second degré, hein, c'est le Burundi. Parce que le Burundi est voisin de la RDC, je vais vous en parler pour vous comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein. Il y a une autre deuxième liste des pays là qui ne sont pas totalement interdits, hein, interdiction partielle. Partial suspension of entry, c'est ça. Suspension partielle d'entrée aux États-Unis d'Amérique. Les premiers pays, c'est les Burundi. Pourquoi les Burundi? Selon le rapport, les visas B1 et B2, les amis, ils sont au moins 15% des gens qui ne rentrent pas. Et les autres visas, c'est 17%. Mais au-delà de ça, il y a un comportement des amis des Burundais qui ont affiché pendant qu'ils vivent aux États-Unis d'Amérique. J'ai l'exemple d'une vidéo. C'est un match de football amical supposé entre les Burundais à cause de questions politiques internes, des sanctions politiques qu'ils ont au niveau de leur pays, les Burundis. Ils se battent aux États-Unis d'Amérique. Oui, bazo bunda aux États-Unis. Bazo bunda aux États-Unis. Ça, c'est entre les Burundais. Burundais, Rwandais, comme ça. Il y a un match de football. Les gens sont censés être contents. Et maintenant, ils appellent la police. Quand la police vient pour vous calmer, on va savoir pourquoi ces gens sont
ils sachent à se battre. On va vous faire soir, comprendre. Les FBI comprendra les motifs. Ouais, cette femme-là, comment elle parle avec rage. C'est qu'ils n'ont pas compris les raisons pour lesquelles ils sont venus aux États-Unis d'Amérique comme pays peut-être de réinstallation, comme troisième chance. C'est un pays où ils sont venus pour travailler, s'occuper de leur famille et refaire leur vie. Pas exporter leurs conflits qu'ils avaient en Afrique aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un problème. Même les gangs qui se battent là entre eux sont les gangs qui vendaient la drogue chez eux, dans les Panama et compagnie. C'est pour ça aux États-Unis, ça rend la police occupée. Ça, c'est un problème. Nos confrères burundais, c'est comme ça. Même les Congolais, moi, je les déconseille toujours d'aller faire les marches le même jour que les Rwandais. Quand les Rwandais font leur commune Minembo et en train de marcher dans les rues de Washington. Non. Vous n'êtes pas obligé de faire avec le même jour. Vous faites ça après. Votre nombre pèsera. Ils veulent seulement vous faire garder un mauvais record. Vous voyez comment est-ce que le Burundi se trouve malheureusement dans la liste. Parmi les pays là qui a dans la restriction partielle. Mais Congo-Brazza est visa oublié. Alors il y a le Burundi, il y a le Cuba, il y a le Laos, il y a le Sierra Leone, il y a le Togo de Fort Gnassingbé, il y a le Turkménistan, il y a le Venezuela qui est là-bas, il y a aussi, voilà, ces pays-là qui sont, n'est-ce pas, sous cette liste-là. Maintenant, je vais aller maintenant au second volet de mon titre, ce qui concerne la RDC. La RDC, l'alerte a été levée au niveau 4, l'alerte pour les voyages. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble? Cela veut dire quoi? Vous voyez, mon alerte voyage de niveau 4, la RDC parmi les 21 pays jugés à risque pour le département d'État. Bande wa pays on a belé dans le monde, il y a 21 pays où ils ont dans l'histoire, il y a Burkina Faso, il y a la Russie, il y a le Bélarussie, il y a la Birmanie, il y a beaucoup de pays, il y a Burkina Faso, tout ça, et la République centrafricaine, Haïti, Irak, Libye, nous ne sommes pas les seuls, l'histoire tout à son côté. Il y a le Mali, la Corée du Nord, il y a la Somalie, il y a le Soudan du Sud, tous les Soudaniens sont allés, il y a l'Ukraine, il y a le Venezuela. Ces pays-là sont des pays considérés comme à haut risque pour qu'un Américain puisse y aller. Ça concerne les Congolais devenus Américains qui veulent voyager dans ces pays dont je vous cite la liste là, y compris la RDC. Donc l'alerte a été élevée au niveau 4. C'est-à-dire c'est un endroit peu recommandable pour quelqu'un de voyager. Maintenant, les gens ont posé la question dans une Blaise. Est-ce que nous qui avons le passeport américain, allons-nous voyager au Congo ou vous nous empêchez de voyager au Congo? Non, on ne va pas vous empêcher d'aller au Congo. Cela n'est pas contraignant pour les voyageurs. Alors je vous lis la clarification du département d'État. Implication pour les voyageurs et la diplomatie. Alors pour les citoyens américains, l'avis de niveau 4 n'est pas juridiquement contraignant. Vous voyez? Mais il déconseille fermement tout déplacement non essentiel. C'est-à-dire si on n'a rien à faire, tourisme, plaisir, n'allez pas au Congo. C'est ce que cela veut dire. Alors ceux qui choisissent de voyager malgré tout sont exposés à des risques extrêmes, à une assistance consulaire très limitée. Parce que le staff au niveau de Kinshasa n'a pas de capacité, n'est-ce pas, d'intervenir au cas où il y a un danger. Alors ils font cette évaluation-là. Si les Américains vont là, est-ce que les services consulaires adéquats seront là pour les protéger, leur donner la sécurité? C'est la question qu'on s'interroge. Alors, conséquence, c'est que sur le plan économique, ce type d'avis peut avoir un impact négatif sur le tourisme, les investissements étrangers, à raison de la perception accrue des risques. Nous, ce qui a favorisé cela, les amis, ici on parle d'histoire là du M23, on nous parle des ADF, toutes ces choses-là ont fait que l'ADC se trouve dans l'alerte du niveau 4. Le département d'État américain a récemment actualisé sa liste des pays classés niveau 4. Donc, do not travel. Le niveau d'alerte le plus élevé dans son système d'avis de voyage. Cette classification équivaut à une interdiction formelle pour un citoyen américain de se rendre dans ces zones, n'est-ce pas, en raison des conditions locales jugées extrêmement dangereuses ou d'une capacité très limitée à fournir une assistance consulaire d'urgence. Donc, il y a 21 pays qui sont là. Il y a la République démocratique du Congo,
on a RDC qui est là, il y a le Somalie, il y a tous ces pays-là dont je vous ai cité là, il y a la République centrafricaine, il y a tous les pays où ils jugent qu'ils ne sont pas capables d'intervenir. Maintenant, il y a un deal qui est en gestation. Les amis disent, mais Blaise, il y a le deal. Pourquoi soulever cette liste-là? La liste est actualisée. De temps en temps, on va la réviser selon la situation sur place. Parce qu'il y a les M23 au niveau de Goma. Il y a Kabila et son groupe là-bas. C'est le problème qui se passe. Quand on dit la RDC, les États-Unis ne vont pas bacaniser la RDC en disant spécifiquement que n'allez pas à Goma ou n'allez pas à Goma là à Kinshasa. Non. Ils traitent la RDC comme pays totalement. Si vous voyez les deux Soudans là qui sont sur la liste, les Soudans, il y a des troubles. Il y a la guerre là-bas. Là où il y a un conflit ouvert, actif. Il ne peut pas spécifier que aller dans telle zone, telle autre zone. Moi, j'ai un ami qui voyageait de temps en temps à Lubumbashi, mais il ne pouvait pas se circuler parce qu'il avait mis son numéro dans l'alerte rouge du département d'État. À chaque matin, on lui envoie des emails. Ne va pas à Kamalondo, ne va pas à la Roachi, ne va pas à la Bado. Quand ils alertent par le système de SIA là, on vous alerte là où il ne faut pas aller, vous risquez de vous trouver dans des problèmes. Alors il a désactivé ça. C'est bien. Ceux qui vont voir dans le Congo et qui ont Congolais américains, tu ne vas pas aller nulle part. Si tu as les cartes, partout c'est rouge. Bandal, tu ne veux pas la Bandal, tu ne veux pas aller partout, tu ne veux pas aller nulle part. Parce que selon eux, selon l'estimation de Mango, kuna probabilité à cause d'une attaque des amis qui likolo makasi. Yango ba leva niveau là, c'est ce qu'on appelle niveau 4. Donc, les amis, je pense qu'à tout se comprendre. Les Congo-Brazza a été bannis d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Dans termes simples. Ils sont bannis, ils ne peuvent pas aller aux États-Unis d'Amérique, ils ne peuvent pas chercher le visa. Au moins que, Bakayet la Congo-Kinshasa, le passeport à Sika. Il y a Bazaïrois, c'est ça, non? Ils ne peuvent pas courir la bongo. Et puis, étudier le comportement de Bango. Moi, je connais un cas d'un gars, c'est un cas très, 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 très tragique. Un Congolais à Brazzaville, Bandeko, a vu vendre dans la moissie. Abomi Banami Bale, Ban Abomi Bango. Il a tué les enfants dans la maison comme ça. Bangé na Pasadena, na Texas. Na Harris County, Pemeni à Houston. Bah, tu vas y na Houston, bah, c'est une histoire qui s'est passée il y a 6 ans, 7 ans, c'est quoi. Tout ça entre dans les records. Bah, on a comportement d'abino. Ah, bah, Tongo Braza. Ah, bah, expliquez moi, Bango, ben Bangoa. Ça, c'est quel genre de crime? Papa Bomi, Ban Nami Bade, un des garçons s'appelait Pascal. Tant à moi, dans les laka. J'ai même fait une émission là-dessus. À l'époque, hein, quand j'habitais en Houston. Donc, bon, tout ça, c'est le caractère qu'on voit. Ils ont que maintenant, quand on va faire maintenant, Vandi, dans le pays, il faut qu'on interdise sous base, il y a bilo, sala, yangoyo, de oyote. Donc, ça sonne que ce bandeko, qu'on n'a pas naïe, tension, ça m'a cassé pour qu'on a battu naïe, qu'on a sur les États-Unis. Et puis, et ça façon, il y a Trump, il y a qu'on ralentir. Il y a qu'on ralentir un peu un activisme, le Mangona soutient, l'alliance Mangona Rwandais. Ça, vous remarquez très bien. Trump a la force d'influence aux gens compliquer la RDC. Si vous ne rendez pas compte. Et puis, vous favorisez un peu en tout et pour tout. J'ai rentré un peu plus tard sur ce qu'on a gagné. Hein. Vous comprendre ce qu'on a gagné. Dans une histoire. C'est l'histoire à Sala pour Nabiso, tant que nous avons membres à l'époque de Mobutu. Les gens ne comprennent pas que c'est très clé. Et là, tu Sali, hein, d'abord vice-président de l'Assemblée, 80e Assemblée, et puis cause la membre non permanent 2026-2027, 2 ans de revendre. On va s'asseoir avec les grands sur la table. Les dossiers, on ne va pas nous rapporter, nous allons le voir directement. Et de notre point de vue là-dessus, le Congo parlera. En ce qui concerne l'association de Myanmar, moi je recommence aussi. C'est pas si c'est Kai Kwamba qui sera là, il va commencer, c'est des vieux, c'est non, qui sera là, il va commencer à lire. Pour la RDC, nous pensons tout, point barre. Donc, nous allons contribuer à la paix dans le monde, à l'humanité. Vous voyez, c'est très clé, c'est très important. RDC continue à ma solo. Et continue à secret, Maramou, Bambemdo, ça veut avanter. Vous comprenez, les amis? Il y a une information pour nous expliquer à Congolais pour comprendre bien. Parce qu'on va vous narguer sur la toile, et ben, quelqu'un tout ça dans le deal. Non. Congo bâti alerte parmi les pays. Il y a exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Il y a la guerre à l'est. Il y a la violence là au niveau de Goma, à Bukavu. Hein, c'est volatile. Les ADF sont là, l'activisme Mango. C'est pour ces raisons-là, effectivement, que les Américains ont dit que Bako balkaniser Congo en disant que il prend le pays comme un bloc. C'est que les États-Unis ont encore l'idée d'un Congo qui est uni. Pas d'un Congo qui est balkanisé comme c'est ce sont en train de penser les lots ba organiser les lots et ça bon côté bandeko n'a pas une information moko Félix Tshisekedi dit au moment parce que les gens disent que c'est un contrat na Kabila c'est dit na Kabila c'est un peu comme ça
Kabila wana ça veut dire kuna na niveau kingakati et puis deal wana salaki que non en 2024 ba soutenir candidat ya Kabila oyo ya rechoisir bato ba lo bon non sous la toile. Bon on a dit que à cette époque là Trump avait envoyé ambassadeur naé na niveau ya Nations Unies Nikki Haley, madame Nikki Haley à républicain. Alors atindaki ye Nikki akutana na bato mboni, akutanaki na Félix Tshisekedi Kamere na Yves Bazaiba, vous vous rappelez, akutanaki na Kone Nanga, akutana na Kabila alisa nanga boye soki élection salamité yo na kanga yo au all the responsible ou de la responsable makambo yo koma na Congo soki eza yo nanga asoma maboko. C'est à cette époque, vous vous rappelez non, nanga sotaka à cette époque nanga meno bango pesa badeli Kone Nanga était la CENI. Les États-Unis d'Amérique avant l'élection et Salima Félix Tshisekedi n'a accès liberté aux États-Unis à cette époque-là. Bon, makambo fungwami akoma côté des États-Unis facilement parce que démocrate n'a compliqué tout ce qui était bateau de paix, des gens comme ça, octobre visa, tout ça, soit figure des prous, figure aux marqués connus. Des difficultés et moi visa aux États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique bandeko a comment dans ce qu'on appelle Andrew Base. Makolo tsiki dakota na Andrew Base bandeko nde bayebaka keno tipo yo aza moto américain. Ou l'élection est salimina noté. Il n'y a pas encore d'élection. Début 2019. Tshisekedi akina na Washington bayemi na Andrew Base. Andrew Base bandeko eza nini? Andrew Base ezali je parlais ça. Eza quelle sorte de base militaire moko. C'est là où le président américain Kendaka, s'il y a la guerre aux États-Unis d'Amérique, ou bien la guerre mondiale sur les bandits, le président américain a Vandana. Non. On a Camp David, je m'excuse. On a Camp David. Andrew Base, voilà. Andrew Base, c'est la base américaine qui est le domicile de Air Force One. Voilà. Avion américain, il y a président américain, il est là quand Andrew Base. C'est que c'est tout ça. J'ai oublié de me confondre avec Camp David. Camp David, c'est quand il y a la guerre, là, le président américain va. Camp David, c'est différent d'Andrew Base. Les amis, à Andrew Base, qui est entré là-bas, il a tapé 10 heures de temps à Bandaki Kosa la Nini coaching. Batumouké, il y a information. C'est pas beaucoup de gens qui ont cette information ici. Parce que j'ai voulu un peu en parler pour appeler ça un peu. Idée à deal probable aux qui entre Kabila et Tshisekedi. Nikki Haley, l'américain va signer deal na Kabila personnellement. Kabila, Jeannette, Nazo Sili, Bachadarité, Bambatouanate. Kabila a fait la erreur. Erreur, on a dit que, comment on va tout supporter. Kabila a choisi ça comme un dauphin faible. Il fallait un dauphin moutouti. Moutoumou na brouillage identitaire. On est à Zamouchi, mais à Zamoutouti. Il fallait faire ça. Moutoumou na président pour remplacer. Kabila moni nous sommes investis aux amants au boulot. Tout ça au Gabon, tout ça moutoumou faible, il y a simple, tout le monde est au Kende, nga peut-être récupérer je l'anga autrement. Kabila dans sa sagesse na stratégie à Kedangi Nengwana, juste Dari. Un homme qui n'a pas pignon, n'a niveau à peu perdre. À cette époque-là, l'ambassadeur américain était à Kingakati. L'ambassadeur des États-Unis était où? À Kingakati, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Les Américains avaient une base au niveau de Libreville. Ambassadeur de Libreville. Quand l'élection de Salim Bandeko, la base était en avance parce qu'il fallait empêcher Kabila de faire un troisième mandat, de compliquer les choses. Les Américains avaient très bien besoin de faire un deal avec la RDC pour que le pays soit sécurisé. Or, Kabila dans son plan, c'était qu'affaiblir le Congo, que le Congo ne décolle pas. Mettre tous les moyens en marche pour que le pays ne puisse pas avancer. Alors pour ce faire, on ne peut pas avoir une armée solide, on ne peut pas avoir une montée du nationalisme, on va avoir des Congolais qui parlent de congolité, tout ça va les compliquer lui et son parrain, Paul Kagame. Alors, ils ont avancé des amis comme ça, Tokum Bandeko ba soldat américain wana, Bazara Moussou na Brazzaville, déjà, le tel la Béatrice wana mona Béatrice wana, Bazara na kacha ba hotel wana. Bando tamala na balabala Kinshasa comme bato Niger, bato Nations Unies, bato recté. Commando américain, bazar plus de 300 à Kinshasa à cette époque-là. Les amis, élection Salemi boum. Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Contre Fayoul. Fayoul est un français. Vous vous rappelez, non?
Les Américains, ils avaient leur pion, qui est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit pion américain à cette époque-là. Maintenant, qu'est-ce qui a maintenant donné la confiance? Qu'est-ce qui a encouragé les Américains à appuyer Tshisekedi davantage? C'est sa popularité. Il faut un homme populaire qui va faire avec le Congolais la pilule. N'est-ce pas? Il y a un autre travail là bango. Il faut un homme populaire aux Alaouana. On a trouvé que tous ces gens-là, il n'y avait rien. La Mouka, à cette époque-là, Fayoul n'était pas encore grand. Ça a pifoté. Fayoul, c'était pas lui, c'est à cette époque-là. Et ils sont mis avec Katoumi ensemble, tout ça, mais tout ça n'a pas marché. Les amis, Félix Tshisekedi, après l'élection, il va signer l'alliance populaire. Il n'y a pas eu de violence post-électorale. Nengizaki dans Mozambique, il y a des mois et des mois. Donc, il y a des urnes. Fayoulou a contesté les élections sur Facebook. C'était une opposition virtuelle qui n'avait pas d'impact. Maintenant, il a fait quoi? Quand il a vu que ça ne marchait pas, il a utilisé les vieux démons. Il a ressuscité les vieux démons en utilisant le tribalisme. Il a opposé les Kassaïens et les gens du Grand Bandundu. À cette époque-là, l'histoire vous rappelle des Pangistan et des talibans. Bato a fini en poto, maba les Koufa. Ngai na président master. Dans les fêtes, on commence à se méfier. Moi, je ne pense pas que c'est une fête parce que Baramora, on a beaucoup de oh, bien au pouvoir. Je vous dis, il y a des amis, tous sur le monde Kalaboué, Mali les quotas pour la Fayoulou. Mali les quotas de moi, ces amis-là. Quand je parle, Bazoyeba, Blaise parle de quoi? Mali les quotas, je vous dis. Alors, il fallait utiliser cette histoire-là. Alors, comme la Grande Bandundu, majoritairement, ils ont province de Tangamingi, la Bandundu. Alors, c'est avant de bataille, non, on ne peut pas aller comme ça. Marabo, quelques personnes un peu manipulables, on a attaqué Kassaïen, mais ça n'a pas marché. Les amis, je vais vous donner une révélation, je vais rater. À l'immigration, il y a Kasaï central, Kananga, Chikapa, Bandeko. Dans le temps passé, ils avaient demandé de Bandou Salakuna. Mais, alors tu l'aurais attaqué, Adam de Bandundu. À l'immigration, ils sont au Kananga Wana, ils ont dit Bandundu, majorité. Mais c'est que opposé tribalisme de route à Wapi. Alors, on voit que pour les élections, il n'y a pas de violence post-électorale. Mais Kabila, de son côté, ils étaient arrangés avec Nanga. Kabila et Nanga, partaient dans un crime de très haut niveau. Ils ont tout fait alors pour que la preuve est bimatée. Que qui a gagné, qui a perdu. Sous le plan, il y a CENI. Sous le plan, il y a PV. Alors, ils ont tout embrouillé pour que Kabila a contrôlé. À la possibilité de négocier, à sa pouvoir nani. Bandeko na Kingakati, il y avait l'ambassadeur aux États-Unis d'Amérique à Kingakati. Basola na commande na bango pour un niveau africain. Alexis Kabila texte yangoyo. Bomoni, tika makambo ganengwana. Kabila est obligé abenga nanga, makambo ganenge kedaki. Oh, ce que vous dites, il y avait un deal, oh, tout ça, ce sont des histoires. Ce qui était là, c'est l'entente pour que le pays ne puisse pas s'enflammer. Pour qu'il y ait la paix, mettez l'homme qui a gagné, proclamez l'homme qui a gagné l'élection, beaucoup moins n'engagez pas. C'est Félix Tshisekedi et l'IS populaire total. Bon, lui, Kabila avait son plan B. En ayant embrouillé les choses, il savait très bien que bateau a pouvoir, bonne expérience, bonne bon côté, pour embrouiller Tshisekedi. Malheureusement, les Congolais, les Congolais, Mabunda, ils ont perdu le pouvoir qu'ils avaient. Tshisekedi de Bolona Bango. Alors, Bandeko fait ya FCC cash. Il fait le début maintenant. Démarrage Bandeko ya Ndenge, côté américain, il fallait Banda. Malheureusement, Joe Biden a continué dans le pouvoir. Manyonso, ils ont mis la cime. Dis-le, Bandeko, Makambo Trump ya Kala Zongeli. Je vous dis vrai. Makambo Zongeli, Makambo Kala. Qui serait de Moutomango Tongo. Il avait la chance de se trouver à cette époque-là, dans le sillage de Bango. Neba Tchaye na plan. Parce que ça, moi, n'a été Tshisekedi. L'opposition qui a fait plus de temps, n'est-ce pas? Alors, le parti qui a fait plus de temps d'opposition en RDC, l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social du Sphinx Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est à ce titre que là, selon on doit considérer que Mouto est contrôlé par Congolais. Avec lui sur Tokei, ou avec le parti sur Tokei, on va tout faire. Hein? Malheureusement, ils ont perdu. Baden les a perdu le temps. Bachuna va avancer. Mamramebele va avancer avec un cima. Heureusement, bon, malheureusement, je ne vais pas dire heureusement parce que c'est une guerre qui est éclatée. Hein? Guerre entre Russie et Ukraine et Fourni Mouklimis. En ce qui concerne les minéraux stratégiques, Bozango et pas Nani. Na forme Nini. Merci aux amis qui sont sur X, les amis qui sont sur YouTube, les amis qui sont sur Facebook.
Je vous demande de mettre le j'aime pour tout le monde. Ça va l'algorithme émission Nabiso, s'il vous plaît. J'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Africa TV Network ATN. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes abonné, si vous êtes membre, vous pouvez devenir membre. C'est très facile sur notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Alors, Kabila dans son confort. Le lawyer maintenant, il y avait un deal qu'on avait fait. Il n'y a pas un deal qui était là. Du côté américain, il fallait protéger. Kabila convaincu les Américains vont me protéger. Ils ont des troupes qui sont en stand-by à Brazzaville. Les bateaux ont déjà commencé à faire le mouvement. Vous voyez le bassin du Congo, non? Le bassin du Congo. On va quitter Libreville. On descend. On arrive sur le point d'Ao Kinshasa. Ils seront à côté. Et là, ça sera très difficile. Kingati sera prenable facilement. Car le bateau américain, quand on dit les bateaux de guerre, c'était des rapports volants. Avec des appareils là-bas qui peuvent décoller et atterrir. Ils peuvent faire du mal. Et les soldats qui étaient déjà à l'intérieur, Kabila était convaincu, Kabila était forcé de quitter le pouvoir. Il n'avait pas cette volonté-là. Il voulait créer, garder seulement les désordres. Que non, les élections étaient chaotiques, il n'y a pas de clarté qui a gagné. Comme ça, les Américains ont forcé Kabila à partir du pays parce qu'ils avaient le plan de venir investir en RDC. Il se trouve aujourd'hui que Tshisekedi se trouve maintenant au temps opportun. Et ils ont tanaillé. Il y a un de Basali tout. Parce que quand Trump avait pris à l'époque de Pompeo, moi je me rappelle, Pompeo avait pesé de tout son poids pour que Tshisekedi a comme président de l'Union africaine. Cette place-là était destinée au président angolais Lorenzo. Maintenant, en termes de compensation, les Américains ont trouvé une excuse pour que Pompeo ait Kinshasa à Luanda. C'est le seul pays africain qu'il a visité, Marc Pompeo ou Trump. C'est le seul pays qu'il a visité. Et puis Tshisekedi à l'époque, à l'étape de Londres, il avait comme une gaffe. Diplomatiquement, nous avons dit avancer. D'ailleurs, Pompeo va venir chez nous. Non, c'était pas lui d'annoncer ça. Les Américains ont maudit, comme on a maudit à la maçon, ils profitent maintenant pour que, allez, pour calmer l'Angola. Vous voyez, pour calmer l'Angola, si les Camerounais, c'est les présidents de l'Union africaine. Donc c'était comme ça. Les Américains ont voulu, les Français ont remué ciel et terre. Ils ont investi beaucoup d'argent dans les réseaux médiatiques de Bolloré, France 24, TV5, tout ça, Vivendi. Ils ont investi beaucoup d'argent pour que ça l'image de Martin Fayulu. Même moi, je me rappelle, j'étais avec le vieux Alexia à Houston. On demande à Wikipédia, non, pas Wikipédia, on demande quoi? Alexa, who the president of Congo? Oui, Martin Fayulu. Je pense que vieux Alexis, quand il se rappelle de ça, là, c'était avant qu'il puisse être nommé conseiller du chef de l'infrastructure. Et avec le temps, économique a changé. Même dans Wikipédia, ils ont mis tout ça. C'est vrai le Kiki est candidat. Les Français ont payé tout leur poids. Il n'y a pas que les Français, il y a la France et l'État profond américain. Ils ont tout fait pour les années. Alors, les républicains devaient aussi faire pour sauver leur face. Les lorsque que bazong sont au pouvoir, babandele histoire et si que batrake yango, batikela kango. Poum. Vice-président de la 30e session des Nations Unies. Boum. 2 ans au Conseil de sécurité. Boum. $1 milliard pour Kilinga 3 de démarre. Quoi d'autre encore, les amis? Nous sommes en train d'aller. Tout ce qui se fait là en termes de guerre, c'est bien. Ça, c'est le hardware. C'est la guerre. Mais diplomatiquement, comme tout le monde dit, les Fayoul, tout le monde dit ça, il n'y a pas de guerre qui peut se terminer par les armes. Hein? Ils disent, il y a même un terme qu'ils utilisent. You cannot shoot out of peace. You can't shoot to get peace. Vous ne pouvez pas tirer pour avoir la paix. Il faut parler pour avoir la paix. Mais on a de parler, non? On a de parler. On ne parle pas. On a de parler, non? On a de parler. Avec les M23. Au niveau de Doha. Par la DGM. Ça, ce n'est pas au niveau ministériel que ça se fait. Et on comprend que le Rwanda veut l'impunité. Et nous, on ne veut pas. Les Congolais, je vais vous rappeler un truc. Les gens ne se rendent pas compte, amis, à l'époque du Zaïre. Hein. Le Zaïre était un membre du Conseil de sécurité entre, je pense bien, membre du Conseil de sécurité de 82 à 83. 90-91. Si les gens qui ont vécu au Congo se rappellent très bien des landes chrétiennes qu'on appelle don, pas du Japon, mais don du Koweït. Don du Koweït, les amis, la RDC avait pesé tout son poids. On devait peser de notre poids pour que voter une résolution condamnant l'invasion du Koweït par l'Irak. L'Irak avait aussi soutien parmi les pays arabes. Mais comme nous étions là, ça nous a ça balancé de notre côté et la RDC s'est décidé de faire ça. Donc,
En novembre 90, l'autorisation, n'est-ce pas, d'usage des forces si l'Irak ne retire pas, vous vous rappelez à cette époque-là, du Koweït. Alors la RDC avait la voix qui portait. Et on a utilisé ça aujourd'hui. Tout le monde a résultat sur le moment du badon historique. Hein. Il y avait 64 millions de dollars américains. Pas seulement les véhicules qu'on a vus, mais il y avait 64 millions de dollars américains d'infrastructures. Donc du Koweït, donc, qui a octroyé à la RDC. Donc en espèces, hein, 64 millions de dollars américains, qui représenterait aujourd'hui 140 à 150 millions de dollars. Parce qu'en 90 dans les lots, avec l'inflation, les 64 millions de cette époque-là, aujourd'hui, représentent entre 140 et 150 millions de dollars américains. Donc, sur 34 ans, amis. Donc, 2,8%. Donc, ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est très important que les pays soient là. Les Congolais, certains ne se rendent pas compte. Donc, Tshisekedi nous a ramené un peu dans les années Mobutu. Donc, partout le débat, nous sommes au sein d'un débat mondial maintenant. Partout on parle de paix et guerre, nous sommes là. Un temps de parole, d'initiative, des résolutions. Donc, c'est très très important, les Congolais ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui en parlent mal, mais c'est quoi? Finalement, c'est quoi? Vous avez gagné maintenant quoi? Échanger les Congolais, comme on dit. Échanger les Congolais. Congolais en somme. Bande on a 5 bocha bajem et bon ça va loguer émission na biso s'il vous plaît. Bocha bajem bon na YouTube, mettez les j'aime pour bon ça va loguer cette émission na biso, ça nous fera énormément du bien. Mettez le j'aime et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Notre plateforme YouTube à Africa TV Network, si vous abonnez, abonnez-vous s'il vous plaît. Alors maintenant, la guerre dans l'est du pays avec le Rwanda et l'M23, vous comprenez que Najina Todango. Donc on va dénoncer les massacres, déplacements de population et les violations de droits de l'homme parce que nous sommes sur la table. Nous sommes là. Les Rwandais d'autres invités. Nous sommes sur la table. Tu vas dans la Messawana, tu vas dans la table Wana, tu as tant sans possibilité, il y a Koloba Makamonabiso, Makamba Congolais, Bandeko et Kokende. On va s'asseoir avec les Français, les Britanniques, les Américains, les Russes, les Chinois. Tout le monde a Bango. Pendant 2 ans, on a Bango. Donc, mon a que, échange de faveurs aux Alabango, on a paix. Va voter sur une résolution, par exemple, Solina Congo. On vous courtise. Faites ça pour nous. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous ferez pour nous en retour? Ok. Sur le plan de soutien, soutenez-nous sur tel sujet, sur tel autre sujet. Et puis, même l'argent du président du Congo, nous aurons bien parce que, ah, tout le monde est solo. Nous, ça vous a clair. La lutte que maman Bazaï va faire monter et descendre de ma conférence, tout ça pour l'histoire de Yambong, il y a Congo, pas pour le bassin du Congo, de vendre ma solo. Tous les membres, c'est là où ça se décide. Instance, il y a Nations Unies. Vous comprenez? Conseil de sécurité, c'est la plus haute instance, Mandeko. Il y a Nations Unies qu'on a. Alors, cela va nous permettre de bâtir une alliance stratégique. Donc, renforcer nos liens avec les pays amis. Russie, Chine, Inde, Brésil, tout ce que vous voulez. Hein? Obtenir des soutiens pour les projets bilatéraux. Sécurité, développement, diplomatie. Tout ça, ça va compter. Attirer des investissements et aide internationale. Alors, les sièges nous rendent plus visibles et crédibles auprès des bailleurs tels que le Banque mondial, les FMI, pays du Golfe. Bon, c'est un très grand tournant. Donc, opportunité d'obtenir des dons, des projets d'infrastructure et de développement, comme ça avec le Corée dans les années 90. Donc, influencer les décisions mondiales. Alors, nous ne sommes pas passés ça. C'est rien, il rapporte n'importe quoi. On va participer au vote des sanctions contre les pays agresseurs. La RDC aura aussi cette possibilité-là de voter contre les pays agresseurs sur la table. On voit de notre point de vue. La RDC, tout ça, comme on voit l'autre nation dans le monde quand il s'agit de voter contre un pays. Soutenir les résolutions favorables à l'Afrique et refuser celles contre nos intérêts. Hein? Comme en 2024, quand certains, n'est-ce pas, pays africains ont refusé de nommer le Rwanda dans la résolution, vous vous rappelez? Cette fois-ci, tous absolument qu'on a Kati. On va plaider directement pour les réformes de la force de la MONUSCO. On a Kati. MONUSCO je dis, MONUSCO je go, MONUSCO je dis, MONUSCO fait la boyo, bah même bintu keita. Ouais, toi musique dans tous ce qu'on va sur la table. Là maintenant bintu keita, je pense bien que à mon équipe Moussa là il a sous bienté. Toi tu sais remplacement là ou bien changement, il y a mission, tout ça va compter, va peser dans la balance. L'ADC peut faire pression pour réformer le mandat des casques bleus, la rendre plus offensif et plus adapté à la réalité du terrain. C'est ça, non?
Totika va spécifier même pas tout ça non. Le Conseil de sécurité est l'organe de décision le plus puissant de l'ONU. Siéger là-bas, c'est siéger à la table des puissances. Pour la RDC, c'est une chance d'accroître son pouvoir diplomatique. 2. Une arme de guerre politique contre les agresseurs. Et 3. Un moyen de monnayer sa position en faveur des projets concrets dans le pays. Ça, c'est très bonne nouvelle, Congolais. Très bonne nouvelle. Les gens qui vous ont raconté des histoires là, Bandeko, tout le monde il y a mis Mali Kundu. Bazolinga, ko biaiser narratif en Congolais. Ko biaiser information avec information. C'est ça, non? 20 informations, on ne va pas biaiser en gros. Même dans le recrutement, casque bleu, oui. Dans tout le texte, même le recrutement, casque bleu. On peut donner le casque bleu les pays qui nous sont favorables. Torocha Burundais n'a pas casque bleu. Torocha Mozambicain, Malawi, peut-être que Torocha Tolingi, tout ça dans Bango, tu as un casque bleu. Ça va aussi peser là. Ça va aussi, ça va aider dans beaucoup de choses. Ça va aider dans beaucoup de choses, amis, par rapport à Nengue Toro Kende. Alors, Bandeko, on a bêtement ciblé patrouille, rapidement. Bon, aux affaires étrangères, Bandeko, il y a actuellement lancement Lelo à Kinshasa. Il y a un nouveau passeport biométrique. Nos passeports biométriques, ils ont coûté seulement $75 américains. Nous, il y a Kalawana, marché Wana, pour ici. Ce marché-là est fini. Il y a un nouveau marché. Oyo, Bandeko et Salini, Koto, un passeport. Waouh! Très bonne nouvelle, Bandeko. L'RDC vient d'acquérir un immeuble à New York pour renforcer sa diplomatie et conclure de nouveaux deals stratégiques. Ah, bah, tout le monde quand Washington dit ça, l'ambassade Nabiso, ambassade est dans le 7e étage. Ambassade Nabiso dans le 7e étage. On a dit ici. Mais on a une maison de l'ambassade, il paraît qu'il va négocier, va récupérer pour Maréchal. Kabila va abandonner ça. Et comment d'accord pour l'État est en train de récupérer ça. Parce que c'est le fait de l'image du pays. Quand on veut vous visiter, on voit votre ambassade, c'est dans une banque au système niveau. Vous voyez? Mais si c'est votre immeuble à vous, vous voyez ce que ça fait? C'est un immeuble qui aura votre drapeau au-dessus. À l'époque du maréchal, on avait ça. Bon, il y en a qui avaient appelé ça les éléphants blancs à l'époque, pour impressionner le monde, tout ça. Très bonne nouvelle, les amis. Très bonne nouvelle. En tout cas, félicitations, Madame Kaikoma Thérèse, pour l'initiative. Sombindaku ya Congo dans New York, au centre des affaires. Donc, un bâtiment avec drapeau flottant, l'air de ça au-dessus. Oh, ça c'est grave. Ça c'est très bon, New York. Quand je vais descendre à New York, je vais prendre des photos là-bas pour vous montrer Bandeko Oyo à Isalamekona. Bon, je pense bien que il n'y a pas de pêche à Makassi Zate. Il y a un truc là, ok. Bolo ça va parler avec Fogna Simbe. Bon, Fogna Simbe, de toute façon, il a un délégué en RDC qui est allé voir Tshisekedi. Je vais rentrer ça même plus tard. Dans le Sima, je pense, comme j'ai terminé avant, je peux toujours rentrer pour une côte d'information ou bien couper sa bonne possibilité. Il y a combien, je pense, dans l'antenne. Alors, Bandeko, c'était pour moi un très grand plaisir. Vous avez belé, Kolana Magnabino, les marques actuelles éclairées. Vous regardez, Audimat, il y a des colos Makassi du début à la fin de l'émission. Dans le monde que les nombres n'ont pas tellement bougé. Mais abonnez-vous s'il vous plaît. En direct, vous avez j'aime et belé. Parce que j'aime, vous comme en moins 900 j'aime. Et ça, c'est 100. Le col à audience, c'est comme il y a 2000, s'il vous plaît. Bon, ça, les sangas, j'aime au moins 900. Et va permettre de stabiliser l'algorithme et l'émission. Je remercie aux amis qui nous ont suivis sur X, nos amis qui nous ont suivis sur Facebook. Nous sommes ensemble sur notre plateforme YouTube ATN Africa TV Network. Alors, les amis, c'était pour moi une joie et un très grand plaisir. Les marques d'actu éclairées. Tokotana pour d'autres productions davantage tout le temps information zengo kende mais en attendant na rocha bino belément il y a ce qui se passe cérémonie ou lancement il y a passeport si nous réunissons les éléments tout à l'essentiel pour bino botala bino balandi na biso botala botala bien informé. Alors au revoir les amis et à une très prochaine occasion toujours sur votre antenne Africa TV Network avec les mags des actus éclairés. Au revoir les amis et à la prochaine.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 1800, émission des Blaise Car. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Zactus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus Clara est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. J'ai évidemment un schéma de cas, mais quand je suis là, il y a comme une question comme ça. J'ai évidemment un schéma de cas, mais quand je suis là, il y a comme une question comme ça. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. Les donneurs d'ordre de l'assassinat de Tebeya et Bazana et bien l'ancien président Jésus de notre dans ce pays. Il y a beaucoup d'anciens. Kinshasa, Moroni, exemple, Wanakisi, c'est très bien en tout cas.